Ce qui est tout nouveau pour nous, c'est le fait de s'être lancé dans la culture de pommes bio. Avec Juliette, c'est une nouvelle aventure pour nous, quoi, parce qu'on est parti complètement dans l'inconnu. Et après, suite à des débats successifs sur les récoltes de cerises, on a décidé de couvrir une parcelle de cerisiers avec des bâches. Et la demande du marché va vers des variétés de cerises qui sont de plus en plus à gros fruits. Il y a des variétés à chair ferme et qui arrivent un peu plus tôt en saison. Donc obligatoirement, on est plus exposé au problème d'éclatement. Le fait de couvrir les cerisiers, ça nous permet de récolter d'une part les cerises plus tard, donc avec une meilleure qualité. On a un gain de calibre. Sans compter après le gain au niveau travail, puisqu'on n'a pas d'écart de triage, les cueilleurs vont plus vite et il n'y a pas de perte de récolte, quoi. La variété Juliette, en fait, c'est que c'est une variété qui a toutes les caractéristiques requises pour être conduite en bio. C'est ce qui a fait que j'ai été séduit par cette variété-là. Déjà parce qu'elle est résistante à velure. Après, c'est une variété qui est très peu appétante. Un gros problème qu'on a sur les vergers de pommiers, c'est les pucerons cendrés. On a pu choisir un porte-greffe, le PI 80, qui est lui aussi peu appétant pour un troisième prédateur qui est le puceron, enfin un troisième parasite qui est le puceron lanigère. Et la motivation aussi, si vous voulez, c'est que bon, on va vers quand même une réduction des intrants, des produits phytosanitaires, et c'est quand même un gros moyen de réduire l'utilisation de ceux-ci. Les objectifs, c'est de tendre à diminuer les produits phyto sur les exploitations qui sont engagées. Dans la réduction des phytos, ce qui ressort chez lui, c'est qu'il y a deux éléments très importants qui sont la réactivité dans la gestion des traitements et l'autonomie dans la prise de décision. La chambre d'agriculture nous apporte un appui technique. Elle joue un rôle important dans le développement de nos exploitations, quoi. On analyse ces résultats et on les représente en fin d'année. Souvent, on les regroupe pour parler de tout ça, pour parler de la saison qui s'est passée et pour voir les points négatifs, ce qui peut être amélioré. Et en parallèle, on travaille sur des sujets plus précis de réduction, de techniques innovantes dans la réduction des phytos, comme les bâches anti-pluie et la pulvérisation fixe sur frondaison, qui sont en tout début, c'est vraiment à l'état expérimental. On peut imaginer demain d'avoir des systèmes de traitement qui soient plus rapides et qui, de par cette rapidité d'intervention, nous permettent d'économiser un certain nombre de traitements.